Et place à notre invité sur votre chaîne d'infos en continu. On va parler musique, mais aussi comédie avec Camélia Afshari. Camélia Afshari, Oui, bienvenue sur ce plateau. merci beaucoup. Alors, vous êtes lilloise, Oui, nordiste, on va le dire dès le départ, vous êtes ici chez vous, c'est et vous ça. avez une palette assez impressionnante Mhm. de fonctions, je dirais, puisque vous êtes Oui, comédienne, vous êtes chanteuse, oui. vous êtes réalisatrice, metteur en scène, Mhm. ça fait beaucoup, Oui, mais là, vous êtes ici pour nous parler plus précisément de votre activité de chanteuse et de comédienne, puisque ces deux activités, vous les conciliez oui, dans Back in Time. oui. C'est votre spectacle. Expliquez-nous un petit peu de quoi ça parle. Alors Back in Time, donc c'est un spectacle que j'ai écrit, donc qui mêle musique et théâtre. Donc je raconte dedans que voilà, après le lycée, c'est un petit peu difficile de trouver sa voie, de savoir qui on est. Et donc je décide d'emmener tous les gens avec moi à travers un voyage dans le temps pour voir différentes étapes de ma vie et différentes personnes que j'ai pu rencontrer afin de voir si ça peut m'aider dans mon présent. D'accord, donc en fait c'est une petite rétrospective de votre vie, de votre courte vie, puisque vous êtes toute jeune, hein, vous avez Voilà, 22 ans, 23 ans. 23. Ouais. Donc une rétrospective avec des musiciens sur scène, Oui. un contrebassiste, un batteur également, un guitariste, c'est Oui, ça? et un pianiste, oui, oui. Et Il un y a 4 pianiste. musiciens qui m'accompagnent. Donc c'est très très éclectique au niveau de la musique, et autant du lyrique, du jazz que du blues, des musiques de films aussi, qui viennent ponctuer tout ça, plus mon jeu de comédienne, et il y a un peu d'humour. C'est vraiment... Ça me ressemble, quoi, comme moi. Très complet. Eh bien on va regarder tout de suite un extrait. Et maintenant, on va commencer par un exercice pas trop difficile. Ensemble. J'aime les pâtes, le pâté et le pain. Avec plus de conviction, vous aimez quoi? J'aime les pâtes, le pâté et le pain. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? And if I go, there will be trouble. Voilà, donc Back in Time à voir donc prochainement au théâtre Raymond DeVos à Tourcoing. C'est effectivement très varié. Il y a de la musique. La musique, c'est votre première passion. Oui, effectivement, parce que j'ai commencé à l'âge de 6 ans en conservatoire. J'ai fait le chœur maîtrisien du conservatoire de Ouascal, où j'ai pu faire des tournées en Pologne, au Portugal. J'ai pu chanter aussi lors du défilé du 14 juillet avec le chœur de l'armée française, aussi au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Donc j'ai vécu pas mal de choses déjà très jeune, effectivement. Et alors, comment l'humour s'est greffé comme ça à votre fibre musicale? Alors, en tout ce qui concerne théâtre et humour, j'ai commencé aussi assez jeune. Au collège et au lycée, je faisais du théâtre en français et en anglais. Puis après, j'ai fait des stages au théâtre Le Prato, au Conservatoire de Lille dans la section théâtre, et puis ensuite au conservatoire. Et après, c'est par rapport à différentes influences que j'ai pu voir que je me suis inspirée et puis que j'ai créé ce spectacle. Vous dites de ce spectacle, on ressort avec le smile, avec le sourire. Oui. C'est votre but, faire rire. Il y a une interaction avec les spectateurs. Oui, il y a une interaction, effectivement, comme là on a vu dans l'extrait, à un moment donné je fais chanter les gens justement, donc c'est ce que j'aime bien, l'interaction avec le public, c'est vraiment ce que j'aime, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un spectacle, oui. Vous relevez certains événements de votre vie et puis surtout, vous parlez de la société, le fait de devoir rentrer parfois dans des cases. Oui. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive quand vous parlez de ce genre de choses? C'est que moi-même, je l'ai vécu, le fait d'être dans des cases. Je rencontre aussi des gens régulièrement qui nous mettent dans des cases. Et donc, du coup, c'est le message que je veux faire passer, c'est écoutez vos rêves, écoutez-vous vous-même et suivez votre propre chemin plutôt que ceux que la société nous dicte à nous et puis à tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment que les gens se suivent eux-mêmes. C'est ça mon message principal. Avec un peu Voilà. plus de fantaisie dans la vie parfois? Avec un peu plus de fantaisie, oui, parce que je trouve que les arts ne sont pas assez valorisés, surtout dans l'éducation. Donc c'est bien de mettre un petit peu de fantaisie et de retomber aussi un petit peu dans l'enfance certaines fois quand on est adulte.
Au niveau musical, on l'a entendu, c'est assez, c'est blues, c'est jazz, Oui. c'est ça? Quels sont vos univers musicaux? Mais c'est assez éclectique. Donc on a autant du jazz, du blues que du lyrique, parce que moi je suis passée par le conservatoire, donc j'ai eu une formation lyrique. Et puis ensuite en autodidacte, j'ai eu des influences blues, tout ça quand je faisais des buffs avec les amis. Donc c'est pour ça que mon spectacle du coup me ressemble et est aussi très éclectique. C'est vous qui l'avez écrit, celui-ci? Oui, exactement, oui. Et alors, Ouais. comment on en vient à écrire un spectacle comme celui-ci? Combien de temps ça prend? Et puis, il faut aussi se coordonner avec vos amis musiciens. Eh bien, ça prend beaucoup de temps parce qu'on écrit, puis après on demande aussi un petit peu des avis extérieurs pour encore améliorer notre scénario. Donc moi ça m'a pris à peu près 2 ans. Après il faut trouver les musiciens. Ça aussi ça m'a pris du temps parce que comme c'est une musique très éclectique, du coup il faut que les musiciens soient aussi appropriés pour les styles musicaux. Donc effectivement ça m'a pris pas mal de temps, 2 ans en tout. Voilà. Vous allez jouer ce 25 janvier au théâtre Raymond DeVos, ce sera à Tourcoing. Oui. Vous qui êtes lilloise, qui avez passé une partie de votre enfance dans la métropole lilloise, ça a une touche particulière de jouer ici dans la région? Ah oui, oui, oui. Vraiment, vraiment beaucoup. Et je remercie d'ailleurs Tourcoing de me laisser jouer dans ce formidable théâtre qui comporte quand même 800 places. Donc je remercie en particulier l'adjoint à la culture. Et oui, du coup, ça me tient vraiment à cœur de le faire dans le Nord. Ouais. 800 places, ça met la pression? Ah oui, ça met beaucoup de pression, oui, parce que en plus c'est un petit peu moi l'organisatrice, donc le fait de faire venir des gens, tout ça, c'est quand même une grosse pression, quoi, parce qu'on se dit est-ce qu'on va y arriver ou pas, est-ce que ça va plaire aux gens ou pas, donc oui, c'est vraiment une grosse pression sur les épaules. Très bien. On va vous voir donc à Tourcoing, on rappelle Oui. la date. Ce jeudi 25 juin, ce sera à 20h. 25 janvier. 25 janvier, pardon. Oui, Bonjour. effectivement, d'ici quelques jours. À 20h au théâtre Raymond DeVos à Tourcoing. Pour réserver les places, j'imagine que c'est assez simple, il doit y avoir un site internet. Oui, alors vous pouvez aller sur mon site www.camelia-afchary.com ou alors vous pouvez aussi appeler la Maison Folie, l'Hospice d'Avray. Donc au numéro 03 59 63 43 53. Très bien, numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre spectacle Back in Time, Camélia Afshary. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous.